toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Crafestive. Alors, j'espère que vous vous portez toutes bien, hein, malgré ce temps qui est devenu maussade. C'est bien tristounet, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous proposer de faire avec moi cette carte aujourd'hui. Donc, il s'agit d'une carte chevalet. Alors, je reviens à mes premières amours, puisque vous savez que j'aime beaucoup les cartes à pliage. Et notamment, je vous propose de faire une carte originale, puisqu'il s'agit d'une carte d'angle à pli latéral. Alors, elle se présente comme ça une fois ouverte, et c'est la décoration ici qui lui permet de se maintenir donc de cette manière-là, en peu en angle, en triangle. Et donc, je vous montre donc l'arrière, on va dire, de la carte, donc avec un papier imprimé. Voilà. Donc, une carte donc d'amitié, une carte euh, pour dire que voilà, je pense à toi. Hein. Coucou, cher ami. Alors, en fin de compte, il s'agit de deux messages venant de cette différence. Je vous montrerai ça dans un instant. Voilà, donc ici, c'est gaufré, hein, du gaufrage à foire avec un pliant à gaufrage. Voilà, ici, donc c'est un autre plioir que j'avais utilisé avec un nœud, donc pour la décoration. Et à l'intérieur, donc ça se plie comme ça, et à l'intérieur, vous avez donc la place pour écrire votre message. Voilà, et j'ai aussi décoré là, mais bon, c'est pas une obligation, hein, voilà. Donc, elle se plie bien sûr dans son enveloppe, une enveloppe comme à mon habitude décorée. Voilà, donc vous vous en doutez, on va pas prendre les mêmes papiers, couleurs de papier, on va en prendre d'autres, mais on va garder le set de tampons. Alors, justement, pour parler des sets de tampons que j'ai utilisés, coucou amical, alors qui venait avec en lot avec ce papier imprimé. Voilà, qui était très joli, hein, puisque c'était ici du début de l'année, de la fête de Celebration. Voilà, hein, pour 60 € d'achat, nous avions droit à, donc, de choisir les cadeaux donc, de notre petite brochure. Et donc, nous avions ce magnifique papier. Je vous montre, voilà, grosso modo. Hein. J'en ai utilisé certains. Celui-là, donc par rapport à la carte que je viens de vous montrer. Voilà, donc sur les thèmes des fleurs. Stampin' Up est très fort pour faire les motifs fleuris. Hein. Voilà, et ce papier n'y déroge pas. Voilà, avec le motif des oiseaux ici. Ok, donc c'était un lot. Voilà, donc je vais réutiliser ce papier imprimé. Donc coucou amical. Alors coucou amical, nous allons utiliser coucou et nous allons supprimer le toit et je vais utiliser un autre set de tampons, donc qui est ici, et on va utiliser cher ami. Voilà, coucou cher ami, on va le tamponner donc en deux fois. Nous allons également utiliser ces deux fleurs ici. Nous allons utiliser cette petite branche de boule, la plus petite. Et puis, pardon, excusez-moi, j'attrape froid. Et puis, ces toutes petites boules ici, cette feuille et ces petits points. Voilà. Et puis, de celui-ci, comme je viens de vous le dire, cher ami uniquement. Voilà, nous allons également utiliser un plioir à gaufrage, donc motifs floraux. Vous utilisez celui que vous avez à la maison. Voilà. Nous allons également utiliser nos matrices de découpe surpiquées rectangle. Nous allons utiliser, alors ça va être la base de notre décoration au niveau de notre carte. Je vous remonte la carte, hein, le projet initial. Donc vous avez l'oiseau sur sa branche avec les petites fleurs, le feuillage, donc avec les feuilles, donc une en relief et l'autre pleine, découpée, et puis une autre fleur ici, donc qui a été reproduite ici, voilà.
hein, et qui nous servira à retenir notre carte. Voilà. Et ces découpes sont issues de ce set de poinçons, allégorie de la forêt. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais en fin de compte, allégorie de la forêt, il est dans le catalogue annuel. Je vous mettrai de toute façon, ne vous inquiétez pas, toutes les références sur mon blog, comme d'habitude. Hein, voilà. Donc, dès que je l'ai vu, celui-là, j'ai dit, ah, il est très polyvalent et il me servira pour un tas de choses. Et effectivement, vous avez une petite abeille ici, vous avez l'oiseau, le champignon, petit, grand, voilà. Et puis, donc, nous allons utiliser donc le branchage, les 3 fleurs, la fougère, cette moyenne fleur, l'oiseau, et puis ces deux feuilles. Voilà. Et bien entendu, nous allons également utiliser donc notre papier. Alors, une enveloppe, comme d'habitude. Nous allons utiliser donc la carte de base en pétales roses. Nous allons utiliser donc différents morceaux donc qui iront s'ajouter, que ce soit de matage ou qui serviront à tamponner donc nos messages à l'intérieur et à l'extérieur sur leur carton de matage. Donc là, c'est du fraisier en fleurs. Voilà, donc 2 cartons blancs basiques. Et donc, encore une fois, du fraisier en fleurs. Alors, c'est comment dirais-je, une taille différente. Mais vous aurez toutes les dimensions avec le plan et le schéma de découpe. Le DSP, voilà. Donc, coco amical, mais ça peut être un autre papier en fonction de ce que vous avez également à la maison. Et un autre morceau en fraisier en fleurs. Voilà. Ce dont nous aurons besoin donc pour faire notre carte au complet. Et bien sûr, notre palette de couleurs. Voilà, donc nous aurons besoin du piscine party, du grenouille guillerette, de l'épinette enivrante, du fraisier en fleurs et du pétale rose. Voilà. Et bien écoutez les filles, donc c'est parti, on y va. Alors je reprends donc ma carte de base. Je vais prendre mon coupe-papier, ouvrir la règle. Voilà. Alors, je vais donc sur le côté, en fait, c'est pas compliqué. Vous prenez donc votre feuille A4 et vous la placez dans le sens vertical et vous la coupez en deux. Donc comme ça au moins, l'autre partie, vous l'utilisez pour faire exactement la même carte. Il n'y a pas de perte de cette manière. Alors donc sur la partie donc à 28, donc 28 cm. Donc nous allons faire un premier pli à 14 cm. Voilà. Alors, comme d'habitude, on prend la lame la plus claire, la lame de pli. Donc, on marque, on va donc faire notre pli. Et ensuite, on déplace notre papier à 17,4. Et nous refaisons un pli. Voilà. Ça nous fait, vous voyez ici, visible, 2 plis. Donc, on n'a plus besoin de notre coup de papier, on le range. Nous allons prendre notre plioir et nous allons, dans un premier temps, donc, plier la partie centrale. Donc, replier la carte en deux. Donc, comme ceci. On marque bien le pli. Voilà. Et ensuite, il vous reste ce pli ici que nous avons fait tout à l'heure. Et donc, nous allons replier la carte sur la gauche, donc vers l'extérieur, comme ceci. Voilà. On fait bien attention à ce que tout soit bien. Normalement, si vous avez bien donc placé votre papier sur le coupe-papier, il n'y a pas de souci. Tout est bien aligné et on lisse bien le pli. Voilà.
Comme ça vous fait la carte, donc, qui va s'ouvrir comme ceci. D'accord? Ensuite, j'ai dit qu'on n'avait pas besoin du coupe-papier. Si, on va reprendre notre coupe-papier et on va positionner donc sur notre coupe-papier, donc la pointe ici. Alors, je mets le coupe-papier de façon à ce que vous puissiez bien le voir. Donc, nous allons positionner la pointe dans le rail de coupe et ensuite on va aligner donc sur le pli ici, le deuxième pli, également dans le rail de coupe. Voilà. Et donc vous avez la pointe ici et le pli dans le rail de coupe. Et ensuite, nous allons, donc je remets cette lame là parce que je n'en ai pas besoin. Voilà, on va toujours prendre la lame de pli, tout à fait. Si je bafouille un peu, excusez-moi d'avance parce que je suis fatiguée. Fatiguée et malade. Donc, mais bon, j'ai quand même tenu à faire la vidéo pour vous. Voilà. Donc, on tient bien son papier. On replie donc notre règle donc transparente. Et ensuite, on va faire notre pli. Voilà. Comme ceci. On va marquer la diagonale. Voilà. Donc, vous avez la diagonale qui est faite donc de la pointe ici à la pliure ici. Voilà. Donc, là, c'est bon. On remet notre coupe-papier de côté. On va ouvrir notre carte. Et on va donc plier la diagonale donc vers l'intérieur de notre carte. Voilà. Et on lisse. On marque bien le pli. Voilà. Comme ceci. Donc, ce qui fait que, effectivement, quand une fois qu'elle sera donc, elle va se positionner comme ça. Donc, une fois que nous aurons donc placé la décoration, eh bien, elle tiendra comme ceci. Voilà. Ce qui vous fait, comme elle est non habillée, vous pouvez bien voir que ça fait une espèce c'est en angle, mais ça nous fait un triangle. Voilà. Comme ceci. Ok. Une fois ceci fait, nous allons mettre notre carte donc de base sur le côté et nous allons prendre un de nos cartons blancs qui servira donc à tamponner notre message. Justement, nous y venons. Alors, je vais prendre, je les ai déjà placés sur les blocs acryliques. Je vais prendre d'abord, avant le coucou, je vais prendre d'abord cher ami ici. Alors, je vais prendre un post-it que je vais placer donc en dessous pour cacher le message parce que je ne vais pas en avoir besoin. Je vais simplement utiliser cher ami. Voilà. Alors, je vais positionner donc mon carré donc de préférence, voilà, relativement donc de façon à ce que j'ai mon quadrillage et mes traits donc qui centrent bien le carré. Voilà, donc je vais utiliser la même couleur que ma carte de base, c'est-à-dire du pétale rose. Voilà. Alors, donc, cher ami, on va le tamponner. Je vérifie bien que ce soit bien tamponné. J'enlève donc mon post-it et je vais le positionner un peu en dessous de ma ligne centrale, ici. Voilà. Donc, cher ami, comme ceci. Super. Donc, je vais donc le nettoyer de suite. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant mon coucou et je vais faire exactement la même chose. Alors, je vais donc positionner. Alors, je vais peut-être reprendre un autre post-it parce que sinon, je vais m'en mettre plein les doigts. Donc, je reprends un autre post-it.
la même façon, je le positionne ici. Voilà. Alors, il me reste un tout petit morceau ici qu'il va falloir qu'on enlève, en fait, tout à l'heure. Alors, donc, je tamponne donc mon coucou, toujours avec mon pétale rose. Voilà. J'enlève mon post-it. Je vais prendre mon chamois pour enlever un petit peu donc du rose qui se trouve donc sur la lettre en dessous. Voilà. Donc je vérifie à nouveau que j'ai bien enlevé donc la couleur qui me gêne. J'essuie un petit peu avec mon ongle. Voilà. Ok. Maintenant, je vais de la même manière positionner. Alors, je rabats un petit peu vers moi pour que je puisse voir où je tamponne. Je vous montrerai après. Il n'y a pas de souci. Pour éviter de mettre ma tête à la caméra. Oh, elle n'est pas belle la vie. Voilà, super. Il ne me reste plus qu'à nettoyer mon coucou. Voilà. Impeccable. Donc, vous avez donc 2 messages qui ne forment plus qu'un. Coucou, cher ami. Alors là, vous avez la petite virgule, mais on pourra très bien faire un petit point ou mettre un petit bijou. C'est pas grave. Donc, le pétale rose, pour l'instant, on le met de côté. On va prendre notre matrice de coupe, notre poinçon. On va prendre, en fin de compte, à partir du centre, on va prendre le deuxième, le deuxième poinçon, le numéro 2. Voilà. Et il va nous servir, en fin de compte, à faire notre rectangle. Voilà. Alors, pour ce faire, ben, en fait, on va prendre notre Stampin' Right noir. Voilà. Encore une fois, les filles, je vous le rappelle, les Stampin' Right sont vos amis. Donc, dès que vous commandez vos pâtes de couleur, et n'oubliez pas bien sûr les recharges, commandez forcément vos Stampin' Right. D'accord? Vous allez les utiliser tout le temps. Donc, nous allons donc placer notre matrice, donc notre poinçon, comme ceci. Donc voilà, on essaye comment dirais-je, de bien le placer, de bien positionner. Hein, donc qu'il soit, je mets de mon pâte quadrillé. Je vous mettrai la référence du pâte quadrillé parce que j'utilise aussi, c'est mon espace de travail et je m'en sers tout le temps pour positionner mes messages de façon à ce qu'ils soient bien droits. Voilà, donc là, espace ici, voilà, on le centre bien. Voilà, et on va faire le tour. Une fois que vous avez fait donc votre cadre, eh bien, on n'en a plus besoin parce que c'était simplement pour nous servir de gabarit, en fait. Les matrices de coupe peuvent servir aussi à faire des gabarits. D'accord? Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire exactement donc du dos de ligne. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique. En fait, c'est une technique de... On fait des traits hein, qui sont pas forcément réguliers, qui sont plus ou moins irréguliers. Voilà. Et donc, on va s'amuser à faire donc déjà à l'intérieur. Donc, en suivant donc, notre trait, des petits points, un petit trait, un autre petit, des petits points. Voyez, vous amusez, hop, et vous sortez du cadre. D'accord? Donc, vous faites la même chose sur le bas. On sort du cadre, on fait des petits points. Vous voyez le principe? Voilà, et vous suivez votre cadre. Vous n'êtes pas obligé de faire, voilà. Donc, on fait la même chose ici. Voilà. On refait la même chose ici. Et on va faire tout le tour du cadre, en fait. Intérieur, extérieur.
ce que ça nous donne. C'est sympa, hein? Voilà. Et donc maintenant, ce que je vais faire des petits zébrards comme ça. Voilà, histoire de dire, de donner un petit caractère à mon cadre. Voilà, ni plus ni moins. Donc, je n'ai plus besoin de mon Stampin' Right noir. Donc, je le mets de côté. Voilà. Et maintenant, donc, nous allons gaufrer notre carton. Alors, pour le gaufrage, pour lui apporter un petit intérêt, voilà, du relief. Donc, je vais prendre mon plioir de gaufrage. Voilà. Fleuri. Je vais positionner donc mon message, mon carton, donc au niveau de la ligne pour qu'il soit bien droit. Comme ceci. Voilà. Je le passe à la machine donc de découpe et de gaufrage et je reviens vers vous. Alors donc j'ai passé à ma machine de découpe. Donc évidemment, comme il s'agissait d'un plioir en 3D, hein, comme vous le savez, eh bien c'est marqué ici, plioir à gaufrage 3D. Voilà, donc vous avez l'indication donc de la plaque principale, donc ici, hein, avec les plioirs à gaufrage 3D. Donc vous avez besoin de la plaque numéro 1 qui est celle-ci et de la plaque numéro 4, la grise qui est celle-ci et qui est vendue en même temps que la machine de découpe et de gaufrage. Voilà, donc vous positionnez votre plioir comme je vous avais montré la dernière fois, la charnière ici à l'intérieur de votre machine de découpe. Vous positionnez donc votre plioir de gaufrage donc sur la plaque numéro 1. Vous mettez donc la plaque numéro 4 et vous passez le tout donc dans votre machine de découpe. Voilà. Et donc une fois que nous avons donc fait ceci, nous enlevons notre papier. Voilà, et voilà ce que ça nous donne. Alors celui-ci est bien profond, hein, et ça nous fait un motif vraiment très fleuri. Voilà. Voilà, et on voit toujours, ça enjolit vraiment notre carton. Alors, maintenant, nous allons prendre le carton de matage. Voilà, alors le carton de matage, donc nous en avions donc 2. Nous prenons donc les plus grands, puisque rappelez-vous, vous en avez 2, donc ici, pour de matage. Donc nous allons prendre celui-ci et nous allons donc le coller sur notre carton blanc. Voilà, enfin, ou plutôt le carton blanc sur son carton de matage. Voilà, je fais ça et je reviens vers vous. Voilà, donc une fois que nos 2 cartons sont collés, donc nous allons... Alors moi je me suis avancée évidemment, hein, parce que sinon la vidéo va déjà... Je pense qu'elle va déjà être longue. Voilà, donc j'ai déjà tout découpé mes éléments. Donc la branche en grenouille guillerette avec un défeuillage en grenouille guillerette. Un autre feuillage donc en piscine partie. 2 feuilles pleines en piscine partie. Ça, je vous donne les noms en même temps. Voilà, donc une de nos fleurs en fraisier en fleurs. L'autre fleur en pétales roses. Voilà, notre oiseau en pétales roses. Nos 2 feuilles, tiens, il me manque, voilà, j'avais pas enlevé voilà, un petit morceau. Donc nos 2 feuilles, reliefées en épinette enivrante. Et nos 3 fleurs, voilà, donc en pétales roses, plus une en fraisier en fleurs. Voilà, voilà les différents éléments dont nous allons avoir besoin. Alors, je vais prendre donc mon oiseau, le positionner donc
ici, comme ceci. Alors avant, on va mettre notre branche. Donc, je vous montre hein, la construction de notre décoration. Il faut toujours placer ces éléments avant, parce que finalement, ça permet de voir où est-ce que l'on positionne nos éléments. On construit un petit peu sa décoration. Voilà. Ça, c'est pour l'extérieur. Voilà. Et le restant, eh bien, ce sera pour construire notre fleur à l'intérieur. C'est cette décoration-là qui va tenir notre carte à l'intérieur. Voilà, voilà. Et ça, éventuellement, je peux le mettre ici comme ceci. Donc, si vous ne voulez pas vous tromper, l'astuce que je peux vous donner, c'est de prendre une photo. Comme ça, vous pouvez défaire tous vos éléments sans aucun souci et vous savez où les replacer. Voilà. Donc moi, je mets ça comme ça. Je sais à peu près comment je vais les placer. Voilà. Donc, je colle tout ça et je reviens vers vous. Voilà, donc ceci étant fait, alors là j'ai positionné d'une autre manière parce que je ne veux pas que les feuilles dépassent de mon carton de matage. Voilà, hein, comme ça on va pouvoir, ça ne va pas pouvoir raccrocher quand je vais mettre mon carton dans l'enveloppe. Voilà, donc ici c'est collé pour l'instant. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est prendre notre carton donc de base. Alors, nous allons prendre l'autre carré, donc qui est accompagné. Donc, vous voyez, et celui-ci est légèrement plus petit. Celui-ci servira pour le matage à l'intérieur de notre carte. Celui-ci, en fin de compte, nous allons reprendre notre coupe-papier et nous allons le couper en diagonale de la même manière que notre carton ici donc imprimé. Voilà, alors nous procédons exactement de la même manière que tout à l'heure pour notre pli en diagonale. Donc nous plaçons donc la pointe, les deux pointes donc du haut et du bas dans notre rail de coupe et donc nous rabattons notre règle. Alors nous allons amener notre lame au milieu. Voilà, donc nous vérifions bien que nos deux pointes sont dans le rail de coupe, hein, c'est très important, hein, parce que les cartons sont coupés de telle façon à ce que le carton de papier imprimé puisse donc se positionner sur notre carton de matage, mais en étant centré et en laissant un petit biais de chaque côté. Voilà, donc on amène notre lame, c'est une astuce aussi, notre lame de coupe au milieu, et ensuite nous allons couper de cette façon là. Ça évite de
d'abîmer nos deux pointes, parce que si on commence par ici, au niveau de la pointe, on risque de la corner, et en fin de compte, ben, ça va un peu peut-être dévier soit la lame, et abîmer de toute façon le papier. Donc, vaut mieux quand on découpe, découper de cette manière-là. Donc, je fais exactement la même chose pour mon DSP. Voilà, donc je range mon coupe-papier et maintenant, je n'ai plus qu'à coller, voyez. Donc, c'est calculé de manière à ce que ce soit centré parfaitement, comme ceci. Donc, une fois que nous avons collé nos papiers imprimés sur notre carton de matage, ce que nous allons faire, c'est que je vais prendre ma carte de base et je vais apposer de la colle ici, donc sur cette partie ici, la poignée. Donc, une fois que nous avons fait ceci, nous allons profiter pour pouvoir donc coller notre carton de matage. Alors, vous avez le choix. Moi, ce que j'ai fait, en fait, sur celui-ci, j'ai collé les deux à l'arrière, sur le panneau arrière, comme ceci. Cette fois-ci, je vais faire l'inverse. Donc, je vais coller un ici, un panneau ici. Voilà. Alors, vaut mieux les coller avant de positionner notre carré principal. Nous avons donc écrit notre message. Ce sera plus facile. Je vais le coller d'abord parce qu'après, vous allez faire de la gymnastique. Parce qu'une fois que le panneau est collé ici, pour aller à l'arrière coller ces triangles-là, on s'amuse. Croyez-en mon expérience. J'ai testé, et ben maintenant j'ai colle en premier. Voilà, ce sera plus pratique. Voilà, donc on centre le plus possible. Donc, on lisse bien pour faire adhérer. Et ensuite, donc, je vais profiter donc de coller celui-ci ici. Voilà, donc ça me fait, ça me fera, ou alors vous pouvez coller ici. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Voilà, si vous en voulez un ici, et puis l'autre, de toute façon ici, vous n'avez pas trop le choix, parce que là, ça va être ce panneau-là qui va être collé ici. Donc celui-ci, soit vous le collez ici, voilà, ou vous pouvez le coller ici. Moi, je vais le coller ici. On colle également celui-ci, donc sur la partie ici, là, sur la poignée. Alors, on fait bien attention de bien le centrer et de respecter la hauteur ici. Il faut que ce soit ajusté à la même hauteur. Voilà, pointe, pointe et ici, hauteur. Voilà. Alors, je reprends mon plioir pour lisser. Ok, donc la carte avance. Maintenant, nous allons prendre notre carton, donc nous avons décoré, et nous allons donc le positionner ici. Voyez? Donc, attention. Alors, petite astuce, pour bien le coller, donc, il faut qu'il soit superposé au panneau donc triangulaire que nous avons collé au préalable. Voyez? Donc comme ça, ce sera l'idéal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller donc cette partie-là, ici. Alors, pas trop, parce que nous laissons un petit biais ici. Donc, c'est pas la peine de mettre de la colle partout.
maintenant, on va positionner donc notre carton. Alors, en le superposant donc ici. Voilà. Voilà, super. Voilà, comme ceci. Et mais on colle cette partie. Voilà, délicatement. On n'écrase pas notre gaufrage, n'est-ce pas? Alors, pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais replier comme ceci. Voilà. Et je vais donc lisser par l'intérieur. Petite astuce également. Mine de rien, il y a pas mal de petites astuces hein, là-dedans, dans ce tuto. Voilà. Donc, vous voyez, ça prend forme. Voilà. Alors, donc, maintenant, avant de coller nos formes ici, nos découpes ici, donc je vais prendre mon carton blanc et le coller sur son matage donc en fraisier en fleurs. Alors, avant de coller mes découpes, je vais quand même décorer un petit peu ici le coin externe gauche de ma carte, enfin de mon panneau qui ira à l'intérieur. Et je vais prendre, j'avais déjà pris, donc positionner mes sets de tampons sur mes blocs acryliques, puisque nous allons également décorer l'enveloppe. Hein. Je la sors d'ailleurs pour ne pas l'oublier. Et je vais prendre une des fleurs que je vais donc tamponner en pétales roses. Donc, pétales roses. Je prends mon bloc. Je vais prendre celle-ci. Celle qui est sur le haut. Alors, je vais reprendre, je vais prendre mon pétale rose en Stampin' Right pour terminer ma petite fleur. Et je vais rajouter mes petites feuilles. Alors, je vais rajouter les petites feuilles en... je vais reprendre les mêmes couleurs que j'ai prises ici, c'est-à-dire piscine party. Alors, piscine party. Je vais en faire une ici. Voilà. Et je vais faire l'autre en épinette enivrante. Voilà. Pour reprendre exactement la même couleur, mais en tamponnage. Et maintenant, je vais pouvoir coller donc mon élément ici. Alors, je vais maintenant coller donc mon carton donc de matage à l'intérieur, donc ici. On ajuste, on positionne au même niveau que notre triangle ici. Je vais prendre, alors je vais prendre les petites taches. Donc, rappelez-vous, je vais vous les remontrer quand même, hein, parce que ça fait un peu loin, début de vidéo. Donc, les taches ici, hein, voilà. Donc, j'ai pris cette feuille ici, j'ai pris ces deux fleurs ici, et je vais utiliser donc ces boules, les grosses, les petites, voilà, hein, pour pouvoir faire mon enveloppe. Donc là, je vais utiliser les petites taches et je vais prendre un petit peu de grenouille guillerette. Voilà, positionner légèrement
autour de ma petite fleur. Voilà. Voilà, ça me plaît mieux. Super. Donc, je nettoie mon tampon. Voilà. Et maintenant, alors je referme pour pas mettre de la couleur partout. Parce que c'est vite fait. Et après, on ruine tout notre travail. Il n'y a plus qu'à recommencer. Alors, donc du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donc positionner donc ma fleur comme ceci. Alors, je la positionne comme ceci. Voilà, ça va arrêter le panneau. Le panneau donc d'ouverture, de positionnement pour positionner ma carte. Voilà, c'est très bien comme ça. Donc, voilà. Alors, je vais prendre, pour la mettre légèrement en relief, je vais prendre des mini points de colle. Alors, donc, c'est pas compliqué en fin de compte. Je m'assure que la pointe ici, donc ne dépasse pas au niveau de ma carte de base, en fait. Hein, voilà. Et puis les deux resteront comme ça. Alors, je vais un peu mieux la positionner. Si je peux la tourner un petit peu. Voilà. De façon à ce que les deux pointes puissent arrêter mon panneau. Voilà. Super. Il me reste plus que maintenant qu'à positionner mes deux feuilles, pardon. Alors, et quand on la referme, rien ne dépasse. C'est superbe. Voilà. Donc, notre carte est terminée, enfin presque terminée. Vous me connaissez, on va rajouter des petits bijoux pour pouvoir la décorer. Alors, maintenant, nous allons passer à notre enveloppe. La décoration de notre enveloppe. Alors, donc là, j'ai envie de faire deux couleurs différentes. Alors, pour les deux couleurs, je vais prendre, donc, je vais ouvrir mes deux pas d'encreur. Voilà. Alors, je vais positionner une fleur, donc, sur mon pas d'encreur, donc, fraisier en fleur. Voilà. Et l'autre fleur, je la retourne et je vais la positionner sur mon pétale rose. C'est fait. Donc, je referme mes deux pads. Excusez-moi. J'ai la gorge qui me pique. Comme j'ai attrapé froid, comme je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, je suis malade et je suis très fatiguée à cause de ma maladie. Donc, c'est pas évident et c'est pour ça que je cherche mes mots constamment en ce moment. J'espère que vous me serez compréhensive, hein, que vous me pardonnerez. Alors, je vais prendre donc mon pas d'encreur en grenouille guillerette. Et pouvoir faire mes feuilles. Alors, donc, je prends d'abord mon grenouille guillerette. Alors, je vais prendre maintenant donc mon épinette. Maintenant, je vais prendre les... alors, j'enlève. Oh là là là, c'est terrible. Hein. Je referme mes pas d'encreur. Et
je vais utiliser mon piscine party pour faire mes boules, mes grosses boules. Et je vais utiliser maintenant les plus petites. Donc j'ai mis ici. Et je vais utiliser toujours piscine party. Et je vais terminer avec les taches. Je vais terminer avec les taches en grenouille guillerette. Comme elles sont légèrement incurvées, le tampon, tout du moins, c'est facile à mettre. Voilà. Pas plus. Voilà. Je referme. Voilà. Je referme ma colle également. Arrêtez qu'elle sèche. Je nettoie mes 2 fleurs. Voilà, comme ça, il n'y a plus qu'à les ranger. Donc mon enveloppe est faite. Je mets ça hop, en dessous. Et maintenant, je vais prendre... donc, je remets ça en place. Oh non, ça, c'est ça que je vais prendre. Mon outil touche à tout. Je vais en avoir besoin. Je vais prendre donc du coup mes bijoux. Et je vais positionner sur mes fleurs, le centre de mes fleurs. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai pris les bijoux classiques cristal du Rhin irisé. Parce qu'en fin de compte, ça va très bien aller avec, toutes mes fleurs. Puisque quand on les fait briller à la lumière, elles ont des couleurs un petit peu orangées, un petit peu rosées. Et en fait, ça c'est très bien, je trouve. Vous voyez ce que ça donne comme couleur? C'est très sympa, hein. Un peu rose, orangé, un peu violet. Et ça, finalement, ça va aller très bien. Alors, je vais prendre mon outil touche à tout. Et je vais mettre sur... je vais mettre les plus petites finalement. Je ne vais pas mettre les grosses là-dessus. Je vais juste mettre celle-ci. Je vais en mettre 3. La carte, il faut qu'elle soit superbe. Vous serez d'accord avec moi? Il faut qu'elle fasse son effet waouh, comme on dit tout le temps. Celle qui va la recevoir, elle va dire ah, Manido, elle m'a gâté. Hein. Et à l'intérieur, eh ben, on va en mettre aussi. Je ne sais pas finir une carte sans lui mettre des petits séquins. C'est plus fort que moi. Dites-moi si vous êtes pareil, hein, sans bijoux. Voilà. Alors, ben écoutez, nous avons fini. Nous avons fini notre carte. Elle est superbe, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, je mets tout ça de côté. Voilà. Donc, la carte que nous venons de faire aujourd'hui. Donc, ensemble. Je la mets comme ça. Et notre modèle, que je ne vais pas ouvrir. Voilà. Oh, elles sont vraiment magnifiques, hein, ces cartes. Voilà. Et puis, j'avais également fait une autre carte. Voilà. Et donc, c'était un autre modèle. Voilà. Donc, pour vous montrer qu'on peut faire avec n'importe quel set de tampons et papier imprimé que nous avons à la maison. Et là, c'était plutôt un motif tropical. Voilà, voilà. J'en mettrai une autre sur ma page Facebook pour vous montrer un autre modèle. Voilà.
Eh bien, écoutez les filles, j'espère que ce tuto vous a plu. Alors, excusez-moi encore hein, si j'ai euh, pris du temps pour la faire, si j'ai un peu hésité dans ce que je voulais dire. Hein, encore une fois, je vous prie de vouloir m'excuser. Et donc, pour me soutenir et m'encourager, n'oubliez pas de mettre un pouce, de commenter pour savoir laquelle à votre préférence, hein, dites-moi. Si vous aimez ce type de carte à pliage, les cartes chevalet, si vous en faites souvent ou de temps en temps, voilà. Si vous désirez également me montrer vos créations, eh bien, ce sera avec beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à poster vos créations sur ma page Facebook. Cela me fera également un très grand plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, ça m'aide à savoir que vous appréciez, ça me fait bien sûr plaisir. Je n'oublierai pas de vous répondre toujours. N'oubliez pas également de partager cette vidéo avec vos amies scrapeuses ou qui aimeraient s'initier à l'aide d'ateliers créatifs. Ça m'aidera à me faire connaître. N'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner. Le lien est ici en bas à droite. Vous activez la cloche à côté pour pouvoir recevoir mes vidéos en temps et en heure lorsqu'elles sortent. Si vous êtes intéressé par les produits utilisés dans la vidéo, eh bien, rendez-vous sur ma boutique en ligne. Vous avez les liens directs sur mon blog. Et puis, comme d'habitude, hein, vous avez tous les détails de ce projet sur mon blog à retrouver. Les mesures, les photos, le plan et schéma de découpe, de pli, voilà. Et puis, n'hésitez pas également à cliquer sur le plus en bas de la barre d'infos pour voir tous les médias sur lesquels je me trouve. Sur ma page Facebook, comme je vous l'ai dit, vous trouverez les annonces, les actualités en temps réel pour savoir ce qui se passe. Voilà, chez Stampin' Up et puis mon actualité à moi aussi. Je vous remercie les créatifs de m'avoir suivi. Je vous souhaite de bonnes créations. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt les créatives. Bye.